Shalom très chers frères, shalom mes bien-aimés frères et sœurs, partout là où vous avez l'opportunité, vous auriez l'opportunité de suivre ces magazines, un conseil avec votre éminent frère, Dieu merci Allah, et déjà sur cette chaîne Gaudiala TV, je vous dis un grand merci, je vous salue énormément partout là où vous êtes, que le Seigneur et que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes là avec ces nouveaux numéros, avoir encore ces moments d'édification et de partage de la pensée biblique. Et aussi bien aujourd'hui, nous voulons justement nous entretenir avec vous autour d'un sujet combien important, la puissance de la vision aujourd'hui. Nous voulons, comme déjà l'émission l'indique bien, et ces magazines l'indiquent bien, un conseil. Si via cette émission, nous prodiguons juste un conseil à tous nos téléspectateurs qui aiment bien et régulièrement, qui suivent régulièrement nos émissions, qui savent comment est-ce que nous évoluons le long de cette émission, encourager quelqu'un, réconforter la foi de quelqu'un et booster aussi bien, motiver, et c'est là qui nous suivent, qui sont au point de lâcher, de baisser bras et d'avancer, de faire mieux de par tout ce qu'ils ont déjà commencé et comme projet ou aspiration et par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler de la puissance de la vision. C'est qu'est-ce que la vision apporte dans la vie de quelqu'un? Comment la vision que tu as pu impacter positivement ta vie, changer ta vie, bouleverser même ta destinée. Mais de cela, nous voulons justement nous appuyer à la Bible. Déjà, vous voyez, nous sommes dans Genèse 12 et une histoire qui est régulièrement, Genèse 12, 11. Une histoire qui est régulièrement connue, on voit, c'est l'histoire de Lot, d'Abraham. Abraham qui reçoit l'appel de Dieu dans Genèse 12 déjà, et il est appelé à quitter la maison de son père, quitter sa nation, quitter son pays et quitter pour aller vers un endroit que le Seigneur devrait l'orienter, lui montrer, qui était inconnu. Mais Abraham s'est fait accompagner de son neveu et Lot que nous connaissons, et à un certain moment, et Abraham évoluait bien avec Lot, et ce qui fait que le troupeau d'Abraham aussi bien de Lot grandissait, croissait, et à un certain moment, l'accroissement, la crue ou le flux qu'il y a eu entre le serviteur d'Abraham aussi bien de Lot, faisant qu'il y ait de disputes entre eux. Mais j'aime le verset, je vais lire le verset 9e, le verset 8e du 11e chapitre de Genèse. La Bible dit, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. N'est-ce pas? Et déjà à ce niveau, nous voyons le verset 8 et 9, Abraham qui donne l'option à Lot, son neveu, pendant qu'il y avait dispute, de se séparer parce qu'il y avait, il ne pouvait pas supporter cela, bien qu'il a donné le libre arbitre, dirais-je, à Lot de choisir, soit d'aller à gauche ou d'aller à droite. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Mais aussi longtemps qu'Abraham était avec Lot, Abraham ne pouvait voir là où Dieu voulait qu'il aille, là où Dieu l'attendait qu'ils aillent. C'était compliqué. Mais lors qu'Abraham se sépara de Lot, c'est comme ça que Dieu le dit clairement, vois. Et le pays que tu vois, l'endroit où tu vois, ça sera à toi, je te bénirai. C'est après qu'il est séparé. J'aimerais parler de la vision. J'aimerais dire déjà à quelqu'un d'emblée à ce niveau, vie est fonction de ce que tu vois. Ici, nous voyons déjà, via l'histoire que nous venons de numérer ou de lire ensemble avec vous, nous voyons comment Abraham, aussi longtemps que Abraham était encore avec Lot, demeurait avec Lot, rien ne fonctionnait, rien ne tournait, rien ne marchait. Mais c'est dès lors qu'Abraham se sépara de Lot, c'est comme ça qu'il pouvait voir clairement. J'aimerais déjà dire à quelqu'un qui se pose des questions, n'est-ce pas que j'ai la vision? Mais pourquoi cela ne se réalise pas? N'est-ce pas que j'ai des grands rêves, des grandes aspirations? Mais comment cela ne s'accomplisse pas ou ne s'accomplit pas? À ce niveau, déjà, j'aimerais te poser la question, est-ce que réellement tu te débarrassais de ton Lot? N'as-tu pas un Lot dans ta vie? Le Lot peut symboliser les doutes.
Le Lot peut être une personne physique, une personne morale qui est autour de toi. Le Lot, tu peux être toi-même au même moment Lot de ta vie où tu as une vision, tu as une grande vision, mais tu doutes. Tu remets en question ce que tu as comme vision. Tu te réduis en disant que est-ce que cela pourrait arriver? Tu tiens compte de la grandeur de la vision. Est-ce que je peux au moins le réaliser? À ce moment, tu es toi-même Lot. Lot peut être une personne physique. À ce moment, je t'entends le dire. Ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, ça peut être un frère aussi. Ça peut être un frère en Christ. Ça peut être un Lot. N'as-tu pas un Lot jusqu'à maintenant dans ta vie? Est-ce que ce que tu vis aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui ta vision ne voit pas jour, est-ce qu'il n'y a pas un Lot qui est avec toi, qui constitue ces freins, qui bloque même le rouage de l'avancement pour que tu puisses effectivement toucher ce que tu as toujours aspiré? C'est à ce moment, à ce niveau-là que tu dois te poser la question. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à palper, toucher effectivement la vision que j'ai? C'est Édem avec Abraham. Aussi longtemps qu'Abraham avait Lot, gardé Lot, Abraham ne pouvait pas voir. C'est la séparation avec Lot, c'est comme ça qu'il pouvait voir clairement. Je vais rassurer à quelqu'un, Dieu est tellement fidèle. Tout ce que Dieu t'a dit, il est fidèle pour l'accomplir, effectivement, comme il a promis. Mais tout est fonction de ce que tu te vois. Et tu te vois grand. C'est comme ça que la vision va prendre chair et tu finiras à être ce que tu as toujours vu. Et si tu te vois petit, le contraire aussi est possible à ce niveau. Abraham avait une vision, Abraham avait une grande vision, mais Abraham ne pouvait pas toucher effectivement la vision qu'il avait. Mais parce que Abraham avait encore Lot. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de pleurer. Beaucoup de gens se disent aujourd'hui, l'âge a avancé, je ne peux plus faire ceci, j'ai évolué en âge. Est-ce que je peux encore toucher des enfants? Est-ce que je peux encore travailler? Est-ce que je peux encore prospérer? Est-ce que tu peux aussi être dans ce genre de questions? Tu peux te poser différentes questions. Est-ce que je peux aussi vivre ces choses comme les autres? Je mérite te rassurer que c'est possible. Mais est-ce que à ce niveau, n'as-tu pas un Lot? Le Lot, j'explique, ça peut être une personne physique. Le Lot, ça peut être une personne morale. Le Lot, tu peux être Lot. L'homme peut être lui-même le Lot de sa vie. L'incrédulité, toi, tu as les amis, tu as une grande vision. Mais quelles sont tes fréquentations? Tu as une grande vision. Mais quelles sont tes fréquentations aujourd'hui? Tu as une grande vision. Quel est ton comportement relativement à ta vision? Quelle est ta discipline conformément à ta vision? La vision discipline. Un homme de vision est un homme discipliné. On peut savoir là où tu iras. C'est par ton aménagement d'aujourd'hui. On peut savoir ce que tu seras. C'est de par les comportements que tu affiches aujourd'hui. On peut avoir une idée de ce que tu seras demain, de par ce que tu dégages aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit, qui me suit, qui va suivre cette vidéo partout à la maison, tu as une grande vision. Tu dois savoir que la première des choses à ce niveau pour aujourd'hui, la vision discipline. Un homme de vision, même s'il peut manquer aujourd'hui, tu vas voir la discipline qui dégage aujourd'hui, les conditionne par rapport à son demain. Ton manquement d'aujourd'hui ne peut pas t'amener à vivre comme tout le monde. Qui n'a pas de vision ou qui n'a pas la vision? C'est lui qui a la vision. La première des choses qu'on reconnaît en lui, c'est la discipline. C'est quelqu'un qui est discipliné. C'est quelqu'un qui est structuré. C'est quelqu'un qui est ordonné. Il sait que je peux manquer aujourd'hui, mais mon demain n'est pas conditionné par rapport à mon état d'aujourd'hui. Il sait que je peux manquer, je peux marcher à pied aujourd'hui, mais c'est intemporel, c'est pour un moment. Il sait que je peux manquer des enfants aujourd'hui, mais la matrice que le Seigneur m'a donnée, c'est pour avoir des enfants. Il sait que je peux avoir des poches vides aujourd'hui, mais demain je serai un homme riche. Il sait que je peux étudier avec deux frères, prenant ça et là, mais je finirai à travailler. Un homme de vision est discipliné. Il n'a pas de fréquentation comme tout le monde. Un homme de vision ne parle pas comme tout le monde. Un homme de vision n'entend pas comme tout le monde. Un homme de vision ne voit pas comme tout le monde. C'est tellement important. J'aimerais dire à quelqu'un qui a une grande vision, tu as une grande vision, j'aimerais te rassurer. Tout ce que tu as vu, si Dieu l'a fait à Abraham,
il va également le faire chez toi. Mais là, cette condition que tu dois être discipliné. La discipline, c'est ta part à toi. Aussi, si Abraham avait la complaisance, beaucoup de gens sont dans la complaisance. Si Abraham avait la complaisance, la fausse compassion, et de laisser l'autre, de continuer avec l'autre, malgré les disputes, malgré la distraction, Abraham ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, le père de multitudes. Je sais que tu seras béni, je sais que Dieu te bénira, je sais que tu auras plus que ce que tu as aujourd'hui, mais à cette condition, tu dois être discipliné. Si tu mets la discipline, si tu te lances dans la discipline, si tu fais de la discipline un style de vie, dans tous les compartiments, dans tout le domaine de ta vie, croyez-moi, la vision que tu as vue et que tu vois aujourd'hui, tu finiras à l'être et à le toucher au nom de Jésus. Voilà un peu le conseil d'aujourd'hui. J'allais justement te motiver. Tu as la vision, tu as la grande vision, tu as des grandes aspirations, mais cela ne se limite pas à ce niveau. Il faudrait que ton corps opère avec la vision que tu as pour que tu puisses les toucher, pour que cela soit effectif dans ta vie. Alors tu dois être un homme discipliné. Ne mène pas une vie ordinaire comme tout le monde. N'agis pas comme tout le monde. Ne réagis pas comme tout le monde. Ne parle pas comme tout le monde. Sois différent, sois un modèle. Et c'est comme ça que tu attireras ce que tu vois dans l'abstrait, que cela soit dans les concrets. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit prochainement avec un autre conseil. Pourquoi pas une autre révélation par la grâce de Dieu. Merci pour toutes ces personnes qui nous soutiennent de partout là où vous êtes. Et un grand merci à mes pasteurs, particulièrement mon père spirituel, le pasteur Josué Koukou Mampoite, également la révérende Peggy Mampoite Sali, mon pasteur Sabin. Je dis un grand merci aussi bien à celle que j'aime bien, ma maman et maman jolie soit moi. Je dis salutations à mon épouse Saint-Esprit, moi je salue tous les enfants. Là je vois Keren l'a dit, Gladness, je vous salue énormément. Salutations à ma famille biologique. Là je vois ma maman biologique. Merci effectivement pour vos soutiens, maman chérie Rebecca Malonda. Un grand merci à tous les Ngoulou, je vous salue. Annie Ngoulou, Félix Ngoulou, Guigui Ngoulou, Adela Ngoulou et Jean Pingoulou, tous les Ngoulou, je vous salue énormément. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous portent à cœur et qui continuent à prier pour nous afin que ces projets, cette chaîne et Gadiala qui est encore en projet et soit effectivement une réalité. Merci pour vos soutiens. On se revoit prochainement avec un autre conseil. Pourquoi pas une autre révélation, comme je le dis déjà, ça n'est déjà fini pour aujourd'hui. On se revoit prochainement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.